m'entendez? Parce que ça y est, j'ai changé de micro. Donc normalement, ça doit fonctionner maintenant. Et je vais monter un petit peu plus le son pour être sûr que vous m'entendiez bien. Donc, alors, The Video Game, est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez du coup? Donc, j'attends une réponse avant de commencer le live, de reprendre, de savoir si on m'entend bien ou pas. Voilà. Donc, bah, décidément, j'ai des problèmes avec mon micro, je sais pas pourquoi. Donc, on va malheureusement utiliser un micro bas de gamme qui va être moins bon, mais j'ai pas le choix. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si t'es là, The Video Game. Si tu pouvais me dire si ça marche ou pas, ça m'arrangerait bien. Mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, tu lags. Mais tu m'entends ou tu m'entends pas? D'accord, tu lags. Moi, je vois que le signal fonctionne chez moi, mais je veux être sûr que ça marche et que vous m'entendiez, quoi. Bon, bah, tu vas me dire hein, si tu m'entends. Donc, je continue ce que j'étais en train de dire, en fait. Je me suis aperçu en ouvrant le projet pendant la semaine, juste pour vérifier où j'en étais, que toutes les vélocités MIDI n'étaient pas uniformes. Vous voyez que là, j'avais uniformisé, et là, j'ai pas fait. Là, c'est brut de quand j'ai joué. Donc, bah, il faut que j'uniformise tout. Donc, je vous ai en train de vous expliquer que le MIDI, en fait, c'était des informations que s'échangeait l'ordinateur par rapport au synthétiseur ou au clavier. Ah, le son est assez fort, je présume, hein, parce que j'ai poussé là. Merci, The Video Game Composer. Et donc, ces informations, ok, parfait. Et ces informations, il y en a plein, 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 plein. Regardez, si j'ouvre ici, on va toutes les avoir. Toutes les informations MIDI qu'on peut échanger d'un clavier vers l'ordinateur. Voilà, et là, notamment, il y a ce qu'on appelle la vélocité. Et la vélocité s'exprime en chiffres. Elle s'exprime de 0, qui est rien, pas de son du tout, à 127, qui est le maximum. Donc on a 127 possibilités de puissance sonore, de 0 à 127, ce qui paraît beaucoup, mais non, en un seul mot. Pas, oui, on pédale un peu avec, ouais, c'est vrai. Et en fait, ça fait pas tant que ça. Et le problème, c'est qu'il y a des paliers de vélocité. Comme par exemple, si là, je vais regarder à combien j'ai mis le début. Vous voyez, ce palier-là, c'est entre 60 et 95. Il y en a un autre 33, 63, un 31. Et à chaque palier, ça devient une autre couche comment ça s'appelle, de sample, donc d'échantillons sonores. Et le problème fondamental, c'est quand vous changez d'échantillon, et ben on l'entend tout de suite. Il n'y a pas d'entre-deux. Entre, par exemple, entre 95 et 96, bah, il y a vraiment une différence nette. Donc des fois, on va plutôt jouer du volume que de la vélocité pour avoir un type de son par rapport à l'échantillon. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu trop brutal, quoi. Alors, donc là, ah oui, je voulais regarder le début, excusez-moi. Là, je suis à 84, donc je vais uniformiser 84 partout. Vous allez voir, ça va changer un peu le... Hop. Et voilà. Et là, on a vraiment une uniformisation de tout le volume sur cette piste. Donc on va faire la même chose évidemment sur les tomes, parce qu'on va s'apercevoir que j'ai fait la même boulette. Sauf que là, les tomes, il n'y a rien d'uniformisé du tout. Donc on va choisir une vélocité au hasard et voir si ça convient. Bon, je trouve que c'est beaucoup là, 103, donc je vais peut-être diminuer à 95 pour voir justement. Hop, voilà, là c'est pareil, j'avais mis à combien le début?
96. L'écran noir. Il n'y a plus rien à l'écran. Vous voyez plus mon écran de travail? Ah, c'est la capture d'écran qui fonctionne plus. Ah, super. Eh ben, j'ai que des ennuis là, j'ai l'impression. Ok. Ben, je vais faire ça. Faut que je ressorte. D'accord. Capture d'écran. Alors c'est où ça? Capture de fenêtre, je présume. Hop. Non, c'est pas ça. Écran C-Box. Je sais pas si là vous allez voir quelque chose. Je pense que oui. Voilà, c'était un problème de configuration, il m'avait mis n'importe quoi. Ça y est, donc j'étais en train de dire que voilà, hop, la vélocité, j'étais en train de la régler, donc je recommence à régler ma vélocité. Il me fait des blagues mon PC, hein, c'est un truc de malade. Donc 96, donc on va mettre 96 partout. Voilà, j'ai fait un petit CTRL A pour pouvoir avoir tous les événements. Je mets 96 jusqu'au bout et tac, ça y est, on a vu que ça s'était uniformisé. Voilà, je fais pareil sur la quatrième piste. CTRL A, j'ai pas eu besoin. Non, bon, ça c'est une erreur. Et là, je pense qu'on est à 96 aussi. Ouais, tac, voilà. Et là, j'ai uniformisé donc les 4 pistes au niveau de la puissance sonore partout. Bon, alors là, ouais, j'ai pas expliqué. Il faut que j'enlève. Parce que j'étais sur. J'écoute juste si c'est bien uniformisé. Alors, pour continuer l'histoire des égaliseurs, là j'avais commencé un petit peu à égaliser la batterie. Il va falloir quand même que je remonte le gain parce que je vous avais fait écouter la semaine dernière avec le gain au même niveau de volume avec et sans pour que vous entendiez la différence. Mais en réalité, on ne fait jamais ça. En réalité, on baisse le son des pistes, toutes. Et au fur et à mesure qu'on met les égaliseurs, ça remet du volume, mais c'est pas grave puisqu'on a baissé, on a ce qu'on appelle du headroom, c'est-à-dire qu'on a une marge de sécurité. Par exemple, si le signal allait au départ à moins 4 décibels, je vais baisser 12-13 décibels et peut-être que ça remontera à nouveau à moins 4 en mettant tous les égaliseurs sur toutes les pistes. Parce qu'à chaque fois, comme je vous l'avais dit, chaque fois que j'égalise, je remets du volume. Quand je rajoute un signal, quand je rajoute, c'est-à-dire quand je fais ça, je remets du volume et là j'en enlève. Là je remets du volume. À chaque fois que je monte de ce côté-là, ça rajoute quand même du volume. Dans le général, c'est-à-dire à la fois dans la piste et après chaque piste dans le général, ce qu'on appelle la sommation des pistes. Donc, j'étais en train de faire quoi? Oui, ça y est, je me souviens. En train de dire que je voulais enlever le gain. Hop, donc, hop, je vais remonter les gains à 0, je fais exprès. Donc ça, vous allez entendre que les pistes de batterie vont être beaucoup plus fortes. Ce qui est normal, puisque je remonte le gain du plugin. Tac, 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 et tac. C'était pas ça que j'étais en train de dire, je me souviens maintenant.
Alors évidemment, après, il faut un petit peu jouer du volume, hein, parce que sinon, ça va être pas uniforme entre les 4 pistes. Bon, là, j'ai fait ça à l'arrache. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais vous faire écouter, que je vous avais déjà montré un petit peu à la main, c'était ce que fait l'égaliseur sur toutes les fréquences. Alors regardez bien, j'ai fait une petite automation, vous allez voir, ça bouge, et en même temps, vous allez entendre que ça change le son par rapport à l'effet de l'égaliseur, de la fréquence la plus grave à la plus aiguë. Écoutez, regardez bien, écoutez bien. Ah bah si je vous mets pas le bon égaliseur, ça va pas marcher. Ah, je recommence. Je voulais enlever parce qu'en fait il redescend pas tout de suite. Je sais pas pourquoi, j'ai essayé avec l'automation et ça déconne. Là, vous allez voir quand il va redescendre, le signal va faire l'inverse. Donc on va entendre toutes les plages de fréquence du plus haut, du plus aigu au plus grave. C'est parti. Ça remonte, excusez-moi, là ça a remonté, je vais vous remettre ça remonter parce que vous avez vu. Voilà, écoutez bien hein, les plages de fréquence. Bon, vous m'entendez toujours? Il n'y a pas de problème de micro cette fois-ci? Voilà, là on a bien entendu. Bon, j'ai rajouté un limiteur histoire que ça tape pas dans le rouge. En fait, c'est ce qu'on fait normalement hein, pour éviter que le signal tape dans le rouge sur le crête-mètre. Alors je vous rappelle que le crête-mètre, c'est celui qui donne que les sons les plus forts du signal. C'est-à-dire, si ça peut vous aider comme image, imaginez une montagne. Le crête-mètre, la montagne, le pic de la montagne, c'est le volume de son le plus fort. Et en fait excusez-moi. Et en fait, le crête-mètre, c'est-à-dire ce truc-là, là, il ne vous donne que les pics des montagnes à chaque fois. Il ne vous donne pas le reste. C'est-à-dire que le volume le plus haut qu'il entend, en tout et pour tout, dans tout le mix. Donc l'information n'est pas suffisante quand on mixe, en fait. Il nous faut un deuxième qui va nous donner la valeur moyenne du son, en décibels toujours, hein. La valeur moyenne, c'est-à-dire, je vais vous montrer le mixeur, voilà. Parce que là, si je vous montre, là, celui-là, vous en avez deux. Au milieu, vous avez la valeur moyenne. Non, pardon. Au milieu, vous avez le crête-mètre. Et sur les côtés, vous avez la valeur moyenne du son, c'est-à-dire la puissance de volume moyenne. Et en fait, un bon mixage, c'est... on essaie de faire comme ça, hein, mais normalement, un bon mixage, c'est un compromis entre les plus hauts sons et une valeur moyenne cohérente, pas trop basse, pas trop haute. Si votre valeur moyenne elle est très proche des sons les plus hauts, ça veut dire que vous avez, pour les oreilles, ça va faire mal, mais en général, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la musique actuelle. Ce que je déplore un peu, ça enlève de la dynamique, c'est-à-dire on a beaucoup plus de sons très forts et pas trop de sons moins forts, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de lutter, enfin pas moi, mais les ingénieurs du son essaient de lutter contre cette guerre du celui qui sonne du plus fort, parce que ça n'a aucun intérêt, c'est pas musical. Et si vous écoutez les productions musicales à partir des années, 70 jusque dans les années 90, on a des différences de dynamique, c'est-à-dire on a des sons forts et faibles même dans la musique actuelle.
Et puis à partir des années 2000, ça commence à être vraiment infernal, jusqu'à peu près il y a 2-3 ans, peut-être même un an, où on a tout fait pour que les sons soient le plus forts possible et on a plus de nuances, quoi. On n'a plus de sons moins forts, plus forts. Aujourd'hui, j'ose espérer qu'on va faire une marche arrière parce que c'est anti-musical en fait. C'est celui qui sonne le plus fort qui a raison. Et on flatte l'oreille humaine puisque, comme je vous l'ai dit un autre tutoriel, eh bien, plus c'est fort, plus c'est bon pour l'oreille humaine. Mais c'est pas ça qui compte. Il faut arriver, quand on mixe, à ne pas mettre trop fort et puis au final à se laisser guider par ce qu'on entend. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et en plus, plus on fatigue en mixage et plus on met le son fort. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous commencez à mettre un certain seuil vraiment trop fort quand vous mixez, c'est pas bon, faut arrêter tout de suite. Ça veut dire que l'oreille est trop fatiguée. Bon, alors ceci étant dit, que j'ai récapitulé un petit peu mon mixage, que je vais réécouter. Bon, ce qui manque d'équilibre là, c'est qu'on a que les égaliseurs et il faut d'autres appareils pour que ça sonne un peu encore mieux. Mais pour l'instant, c'est le tuto sur les égaliseurs, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Donc là, je vous ai représenté comment ça fonctionne sur l'égaliseur graphique, la différence des fréquences, comme je l'avais fait les 2 séances dernières. Je vous ai fait réécouter comment ça sonnait avec les égalisations de la batterie, que j'avais faites la semaine dernière aussi. Je vous rouvre pour que vous voyez qu'en fait, sur chacune des pistes, en fait, l'égaliseur a été mis de manière... Enfin, je l'ai mis de manière complètement différente, qui correspond pour moi à quelque chose de cohérent pour mettre en avant soit la caisse claire, la snare, soit les toms, soit le hit-hat, c'est-à-dire le charlet en français, de la batterie, et puis le kick, en fait, c'est la grosse caisse. Là, on a affaire à des sons virtuels, mais on peut faire évidemment la même chose avec une vraie batterie enregistrée. Voilà. Et je ne vais pas passer tout de suite au reste de l'égalisation. Je vais vous présenter ce qui existe comme autre égaliseur que l'égaliseur graphique. Donc l'égaliseur graphique, je vous rappelle, c'est ça ou ça. Celui que j'ai automatisé là, hein. Là il est, je vais en rouvrir un autre, hein, on s'en fout, hein, c'est pas grave, de toute façon vous n'allez pas l'entendre puisqu'il sera après. Voilà, il sera après. Bon, celui-là déjà je l'ai mis avant. Il sera après, et je vais le mettre avant Steam parce qu'on s'en fout, on l'entendra pas. C'est juste pour vous montrer comment il est au repos celui-là. Tac, 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 tac. Celui-là. Voilà. Donc qui fait ça quand on le change, avec tous les points. Là j'en ai mis 7. À la base on en a 4 quand on ouvre par défaut. Là j'en ai mis un qui bouge, enfin bon bref, voilà. Mais donc il existe d'autres types d'égaliseurs que l'égaliseur graphique, puisque l'égaliseur graphique c'est quand même un des derniers qu'on a inventé. Il existe par exemple ce type d'égaliseur. Alors, et là je vais vous ouvrir un égaliseur gratuit, enfin plus exactement ce qu'on appelle un donationware, c'est-à-dire un égaliseur de don, c'est-à-dire soit vous donnez rien, ce qui est un peu vache, soit vous donnez un peu d'argent, etc. Analog Obsession en fait c'est une entreprise qui est gérée par une seule personne qui ne reproduit que des plugins, c'est-à-dire des softs hein, comme celui-là là, sur des machines qui existent déjà, qui ont été inventées, des machines physiques, on est bien d'accord. Donc celui-ci est un égaliseur paramétrique, c'est plus un égaliseur graphique. Alors la différence c'est qu'on n'a pas de graphique, évidemment, mais on a quand même des fonctions qui se rapprochent de l'égaliseur graphique. Sur l'égaliseur graphique, chaque point peut aller n'importe où, vous avez vu, hein, du plus grave au plus aigu, ce qui n'est pas le cas de l'égaliseur paramétrique. On a une plage de fréquence où on peut régler chaque bande. Vous voyez que chaque bouton est séparé comme ça. Chaque couleur correspond à une fonction différente. L'égaliseur en lui-même est séparé en 4 bandes différentes et c'est fixe, vous ne pouvez pas en rajouter, comme j'en avais mis 7. Si vous en voulez plus, il faut rouvrir une instance de plugin. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un plugin et puis compléter ce qu'on n'avait pas réussi à faire avec les 4. Donc qu'est-ce qu'on a comme bande de fréquence ? On a
du grave, donc du low, qui est ici. On a du médium grave, qui est ici, avec 3 fonctions. Là, le low, il n'y a que 2 fonctions. On a, et c'est normal, puisque de toute façon, ça et ça, en fait, ces 2 trucs-là là, vont aussi nous permettre de compléter les fonctions où il n'y a pas ce 3e bouton, que vous voyez là, avec cette espèce de courbe, qui est la fonction Q dont on a déjà parlé, hein, dans l'égaliseur, qui n'existe pas ici et ici. Donc, on a le grave, le médium aigu et l'aigu. Donc la couleur correspond à la hauteur de son. Rouge aigu, je trouve ça un peu... Enfin, bon, j'aime pas. Et ici, c'est pour régler le volume. Là, pour remettre plus de volume avant, c'est-à-dire de ce qui vient d'avant du plugin. Et ça, pour diminuer le volume après le traitement, c'est-à-dire après être passé par tout ça. Voilà. Donc ici, on a les filtres coupe bas et passe haut. Dans ces coupes bas, passe haut, j'ai inversé, comme je vous avais montré. Donc celui-là, dans le grave, hop, j'enlève jusqu'à 350 Hz. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour faire du bon boulot. Et ici, je peux descendre jusqu'à 1 kHz. Déjà, quand vous avez enlevé ça, si je vous montre, vous allez voir, ça fait un peu zap. Attendez, je le remets parce que vous l'avez pas entendu. Il est en fonction peut-être. Vous êtes derrière non, j'entends pas trop de différence, c'est bizarre. Je suis assez étonné là. Par contre, bah attendez, on va faire un test. Un peu fort le son de l'ordi, encore. Ok, je vais baisser. Tout de suite. Donc c'est Reastream qui est trop fort. Reastream est là. Hop. Donc là normalement ça devrait être mieux. Là, par rapport, les deux doivent être pas mal là. Ok, parfait. Donc, eh ben, en fait, je vous ai pas dit parce que j'ai commencé à vous expliquer comment ça fonctionnait. La console, on appelle ça l'égaliseur qui a été inventé à l'époque par la firme SSL, s'appelait SSL 4000, a été inventé en 1975. Donc c'est pas le premier qui a été inventé, mais ça a été un tournant dans l'histoire de la musique parce que ces consoles existent encore. Le SSL-A, donc c'est la première qui a été inventée en 1975, et aujourd'hui la dernière variation, amélioration, ça doit être la E, qui a dû sortir en 2013. Et ces consoles sont très réputées, très chères. En tout cas, les égaliseurs sont très réputés, très chers. Ils ne font pas que des égaliseurs, hein. Ils font des consoles complètes chez SSL qui valent un prix de dingue. Pardon. Et il y a énormément ce qu'on appelle d'émulation, c'est-à-dire de plugins virtuels qui essaient de reproduire le son de ces consoles. Sauf que certains ont le droit de garder le nom de la console originale, et d'autres n'ont pas le droit puisqu'ils n'ont pas la licence. Donc je suppose qu'Analog Obsession, enfin le concepteur, n'a pas eu le droit d'avoir le nom de la console puisqu'elle s'appelle SSQ. Mais je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr à 100%. Et en fin de compte, il y en a, je sais pas, il y en a un nombre de tonnes d'émulation de ces consoles, c'est monstrueux, dont par le fabricant de la console lui-même, hein, qui fait à la fois les vraies consoles pour les studios et qui fait aussi pour les home studistes comme moi des virtuels. Apparemment, la leur est très chère, mais le son est assez proche. Alors je sais qu'il y a des versions qui sont sorties il y a 10 ou 15 ans qui étaient considérées comme des must-have et qui sont aujourd'hui complètement dépassées, dont j'ai une version d'ailleurs d'un éditeur. Voilà, SSL Channel, SSL EQ, donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est censé être, vous voyez, c'est présenté exactement pareil.
une émulation de la console LSSL G. Donc l'avant-dernière à être sortie, et vous voyez c'est fait quasiment pareil, juste les couleurs changent par rapport à SSQ, mais la présentation est la même, donc on sait très bien tout de suite de quelle machine ça vient. On sait que ça vient des consoles des EQ SSL. Donc ça c'est une payante. Hein. La gratuite est vraiment très bien, honnêtement. Si vous n'avez pas les billes pour vous acheter, déjà c'est une ancienne version, donc l'achetez pas. Je vous le dis tout de suite parce que les nouvelles sont bien mieux, même si celle-là a été réputée pendant près de 12 ou 15 ans. Ne l'achetez pas. Moi, je vous conseille, enfin, je ne veux pas faire de la pub hein, pour des payants ou des gratuits, mais pour vous faire la main sur les égaliseurs, les gratuits font largement l'affaire. Voilà. Après, si vous avez envie d'aller plus loin et de vous acheter, de vous spécialiser et d'acheter chez les payants, faites-le. Mais pour vous faire la main, les gratuits, il y en a une telle pléthore, c'est énorme que de toute façon, ça vous suffira largement pour vous faire la main. Donc, ce paramétrique là, puisque paramètre donc, et vous allez voir que vous allez vite comprendre ce que ça veut dire. Hop, alors celle-là, on n'en a pas besoin, on l'enlève. Eh bien, fonctionne aussi bien que le reste. Celle-là, je l'enlève parce que c'était juste pour vous montrer. Hop, celui-là, on l'a enlevé. Celui-là, on l'a enlevé. Regardez, vous allez voir, hein, si je bouge les boutons, ça marche aussi bien que le reste. Hein. Là, on entend beaucoup plus de grave. Comme on est pile à 120, du coup, ça bastonne dans le grave. Surtout le kick, hein, vous entendez. Hein. Là, dans le médium aigu, on va entendre aussi que ça bouge. Moi j'aime bien le son de cet Analog Obsession, je trouve qu'il est très très efficace. Orienté, c'est-à-dire pas neutre, mais très très efficace. Quand vous double-cliquez, en fait, vous remettez à zéro les paramètres. Et les aigus. Voilà. J'ai beaucoup utilisé cet égaliseur, beaucoup, mais comme il n'est pas neutre, je l'utilise quand je veux apporter en créatif, c'est-à-dire quand je veux améliorer le son de bonne manière pour qu'il soit plus beau. Je l'utilise surtout pour ça. Quand je veux que le son soit précis, j'utilise autre chose. Donc, comme l'égaliseur graphique, on retrouve les mêmes fonctions, surtout sur ces deux-là, c'est-à-dire la largeur de la bande ici. Donc juste quand c'est comme ça, la bande est plus large, quand c'est comme ça, elle est plus étroite. Donc je vous rappelle que la largeur de la bande, c'est quand je fais ça. Étroite, large. Sauf que là, vous ne le voyez pas, quoi. Voilà. Donc là, mince, j'ai tout fermé. C'est une boulette. Sauf que là, donc sur SSQ, c'est étroite, large. Voilà, je le remets à 0. Ça, c'est la fréquence. Alors la fréquence, c'est quoi? Là, on est de 20 kHz à 2,50 kg. Donc ça veut dire que cette bande-là, en fait, elle fait, de là, 20 à là. Elle peut régler de là à là. C'est à ça que sert ce bouton. Ensuite, celle-ci, elle fait de 6 kHz, de 6 Hz, pardon, de 60 Hz, non, ça va pas, hein, à 7 kHz. C'est-à-dire d'ici, en gros, 5, 6, à là. Et enfin, l'aigu fait de 1500 Hz, c'est-à-dire 1 kHz à 16 000. Ce qui est largement suffisant, hein. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à 20 000. Moi, je trouve. Donc j'ai dit 16, c'est 1,6 kg, ça doit être par là. Et 16 000, c'est par là. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal hein, comme étendue, hein, je vous le dis, quand on a réglé 4 points et qu'on a trouvé 4 points intéressants, je dis bien intéressants à travailler, quand on a 30 pistes,
Comment vous dire? C'est déjà beaucoup, parce que des fois on va être obligé de réduire, parce que selon le nombre de pistes, on va manger certains points par rapport aux autres, donc c'est déjà largement suffisant. Donc ça, donc je répète, c'est un égaliseur paramétrique. Il y en a d'autres, hein, des égaliseurs paramétriques. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme autre égaliseur paramétrique? Je regarde par rapport à ce que je connais. Donc là, je suis pas dans les égaliseurs, donc ça va pas trop marcher. Est-ce que c'en est un? Oui. Alors ça, c'est Native Instruments. En voilà un autre. Donc c'est pareil, vous avez les couleurs qui changent. C'est quand même... Non, il y a une constante. Regardez. Là, c'est les aigus. Ah non. Les médiums aigus sont en rouge cette fois-ci, alors que là, ils étaient en rouge là. Et les couleurs changent, hein. Les aigus sont en noir. Les médiums graves sont en bleu. Alors ça, j'ai pas l'impression... C'est pareil, en fait, là. Du coup, c'est la même couleur. Bon, c'est complètement... Je trouve ça... C'est peut-être par rapport à une machine encore existante, mais là, je la connais pas, hein. Et les fréquences basses, du coup, sont en noir aussi. Et là, on a, pour les basses, c'est un truc très simple, hein, là. Soit on se sert des basses en égalisation, soit on s'en sert en, en coupe bas. Et pareil pour les aigus, soit on s'en sert en égalisation, soit on s'en sert en passe haut. Vous voyez, il y a un filtre comme ça. Et puis, il y a aussi, tout au bout, comme tout à l'heure, du passe haut. Donc, les fréquences graves pour les couper de 0 à 600. Et un coupe bas, hop, pour couper de l'aigu vers les 3 kHz. Bon, celui-là, je m'en sers jamais, hein, pour la petite histoire. C'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres égaliseurs paramétriques qui existent. Est-ce que j'en ai d'autres? Bon, alors celui-là, non, c'est un autre égaliseur graphique. Voilà, alors voici un autre exemple d'égaliseur graphique. Voilà, est-ce que lui, il va nous montrer... Ah, vous voyez, il nous montre aussi toutes les fréquences. Ah, c'est joli celui-là. Je l'utilise jamais non plus, hein. Alors ça aussi, c'est un plugin gratuit que vous pouvez télécharger. Le ME Equalizer de chez Melka. Salut Domise, comment tu vas? Donc là, je suis en train de montrer un égaliseur graphique. Ah, et le son du micro est trop bas, c'est ça? Est-ce que là, tu m'entends mieux? Tu m'entends pas mieux? Ah. Donc je regarde vite fait sous... hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bizarre parce que le son est presque à fond, moi, sous OBS, donc je comprends pas, là. Le son de ton PC est fort déjà ou pas, toi, de ton côté? D'accord, bah peut-être que tu peux le monter un peu plus. Alors, diminue le son de ton PC, comme ça je peux augmenter le mien. Parce que sinon ça sature, tu crois? Ah bah parce que la musique est trop forte, c'est pas grave, je vais baisser Restream. C'est pas compliqué. Déjà tout à l'heure c'était le problème. Hop, voilà. Tu vas me dire si là c'est déjà plus équilibré, tiens. Est-ce que là c'est mieux du coup? Est-ce que tu m'entends mieux pendant qu'il y a la musique ou pas là? J'avais hésité à baisser mais... Ouais, ok. Est-ce que là c'est suffisant pour que tu m'entendes parler même quand il y a la musique? Ah, pas de souci. Là c'est bon ou pas là? C'est bien équilibré? C'est bien que tu sois là pour ça parce que moi ça m'aide là. Ok, super. Très bien. Bon allez, je vire ça. Hop. Bon, alors je suppose que comme tu viens d'arriver, t'as pas regardé mon explication des égaliseurs graphiques. Et tu m'avais demandé hier, c'est toi qui m'as demandé hier, j'ai rien compris aux égaliseurs graphiques, aux égaliseurs en tout cas, comment ça marche, tout ça.
Et donc, tu as peut-être besoin d'une petite explication vite fait. Bon, alors, est-ce que par exemple, déjà, tu sais ce que ça veut dire Hertz, décibels? Tiens, tu vas me dire. Oui, Hertz et décibels, tu connais. Bon, donc je te fais un petit rappel quand même. Donc le décibel, c'est bien le volume du son, et c'est logarithmique. Ça veut dire que plus on va vers une valeur forte et plus la valeur est forte. En fait, ça paraît bizarre, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, d'une part, le hertz, c'est la longueur de l'onde, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça correspond aussi à un son. C'est-à-dire que, par exemple, le La du milieu du piano, il a une valeur de 440 Hz. Et en fait, le son le plus grave qui existe, donc c'est par exemple 20 Hz, c'est très très grave, ça peut être un son très très grave, mais ça peut être aussi une valeur pour mixer dans ton égaliseur. Ça peut fonctionner pour les deux. Et plus ta valeur en Hertz est haute, plus le son est aigu. Voilà. Alors, est-ce que je peux te le montrer avec mon clavier? Bouge pas. Je tire mon piano. Parce que je suis équipé, figure-toi. Alors, je sais pas si tu vas l'entendre, hein. Attends, je vais aller fermer. Tu me vois mieux comme ça? Ouais, je sais. Mais c'est pas grave, hein. C'est trop fort? Je me suis trop approché du micro, excuse-moi. Ah oui. Donc, piano. Donc, t'entends le piano, donc c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur une piste. Voilà, pour que tu vois ce que ça fait dans l'égaliseur. Pour que tu comprennes qu'en fait, une fréquence, c'est un son aussi. Hop, stéréo 1, 2. Hop, voilà. Oui, si tu veux, ouais, après le live, ouais. Ouais, y a pas de souci. Mais si ça t'intéresse d'apprendre à mixer, on peut continuer à travailler dessus, hein. En tout cas, à travailler sur ta compréhension de l'égaliseur, par exemple, hein. Hop, voilà. Tu vois, là, je viens de jouer le La. Et la fondamentale, elle est ici. C'est-à-dire à combien? Regarde, 440. Tu vois? Ça, c'est le premier son. Le premier pic, c'est le premier son en fait de la touche. Donc la touche, elle est à 440 kHz. 440 Hz, je te dis n'importe quoi, excuse-moi. Voilà. Si je te prends une autre touche, on va retrouver ce qu'on appelle aussi la fondamentale d'autres. Là, la fondamentale, elle est là, à côté du 3. Donc 880. Je le sais parce que je les connais, hein. Donc en fait, quand tu utilises un égaliseur, c'est ça que tu fais. C'est qu'à une certaine hauteur de son, tu vas modifier le son. Modifier, quand tu fais comme ça, tu rajoutes du volume à cette hauteur de son-là pour embellir. Ou alors tu vas en retirer, comme ça, parce que ça te gêne, tu trouves que ça va pas, que le son, c'est ce qu'on appelle du nettoyage, ça sert à rien, par exemple, dans certains instruments aigus, tu vas couper là. Si par exemple je ne jouais que des La, bah en fait, tout ce qui est avant, je peux le couper, hein. Parce que je joue pas de son grave, donc ça sert à rien, ça va nettoyer. Voilà. Par contre, je peux embellir par là. Bref, ton égaliseur, c'est comme ça qu'il fonctionne.
Donc là, du plus grave au plus aigu. Là, on enlève du volume. Là, on retire du volume. Et là, pour que tu entendes, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, pour que tu entendes comment ça marche l'égaliseur, regarde, moi ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait un petit bidouillage. Alors, je vais mettre ça derrière Restream, devant Restream, pardon, pour qu'on entende tout. J'ai fait un petit bidouillage, regarde, je l'ai fait se balader. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. J'en ai mis tellement que je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que c'est celui-là? Non plus. Il est où? Ah, il est là, petit coquin. Voilà. Et écoute bien, il va se balader sur toutes les fréquences pendant la musique. Écoute ce que ça fait. T'entends, hein, on entend bien. Hein. Et ben, c'est ça en fait, quand on égalise, on cherche c'est les bons sons et les mauvais sons. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences qui sont forcément qui vont être pas très bonnes par rapport à l'oreille, qu'on va enlever, et puis d'autres qu'on va rajouter, qui vont être intéressantes et qui vont changer selon les instruments. Voilà, en gros c'est ça. Donc attends, ça va redescendre, que tu entends une deuxième fois, puis après je vais te montrer le mixage de la batterie. J'ai fait une petite automation, mais voilà, je me tais. Bon alors, ce que j'ai fait là, c'est complètement aberrant, on fait jamais ça. Hein. Parce que là, j'ai mis ça à fond, j'ai rajouté plus 12,7 décibels. Là, si tu veux exploser ici, là, et puis exploser les pistes, c'est la bonne idée. Mais bon, moi j'ai prévu, j'ai mis d'autres plugins qui font que ça détruit pas le son. Mais normalement, tu le fais pas. Alors, c'était vraiment juste histoire de montrer. Tac. Donc là, je le désactive pour être tranquille. Donc là, j'étais en train d'expliquer que ça, c'est ce qu'on appelle un égaliseur graphique, parce qu'en fait, tu vois ce que tu fais. Tu vois tout, tu vois même la fréquence qui bouge. Par contre, je vais retirer le piano parce qu'il rajoute du bruit. Voilà. T'as vu, hein, il rajoute du souffle. Hein. Donc je le retire, je le mute pour pas qu'il nous embête. Donc l'égaliseur graphique, tu vois ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu mets en route, tu as toutes les fréquences comme ça en jaune. En tout cas dans celui-là. Et puis après, tu peux mettre tous tes points où tu veux dans toute l'échelle, tu vois. Plus haut, plus bas, de là à là. N'importe quel. Le 2 par exemple, si je veux aller là, je vais là, je vais là, je fais ce que je veux. Et je fais pareil avec tous les points. Mais c'est pas le cas de tous les égaliseurs. Celui-là, c'est le plus facile à utiliser pour deux raisons. La première, c'est que tu vois les fréquences, donc tu vois ce que tu fais. Si tu sais à quoi correspondent chaque fréquence, tu peux vite trouver comment, en tout cas entre guillemets, comment manipuler les choses, mais ça suffit pas, il faut quand même travailler son oreille. Et puis la deuxième chose, c'est que voilà, tu peux utiliser d'autres égaliseurs comme celui-ci qu'on appelle un égaliseur paramétrique, qui celui-là du coup, comparé à l'autre, chaque bande de couleurs là peut pas aller n'importe où. C'est ce que j'étais en train de dire, donc je te redis. Par exemple, là, tu vois, ce point-là, si on compare au niveau des hertz, qui s'appelle donc pour les fréquences graves, en marron, il peut aller que de 30 hertz à 450. C'est-à-dire que tu ne peux changer le son que d'ici à là. Le suivant, donc le médium grave, il peut changer que de 20 à 2500. Donc il va travailler, lui, d'ici à là. Je ne sais pas si tu vois ma souris, hein. D'ici à là. Le suivant, il va travailler de 7 kg vers 60. Donc ça veut dire il va commencer ici et il va s'arrêter à peu près là. Et enfin le dernier, en rouge, qui est les aigus, il va commencer à 1,5 kg, donc 1500 Hz jusqu'à 16 000. Donc il va faire d'ici à là. En gros, là, voilà. Donc, et puis là, on voit pas ce qu'on fait. Tu vois, là, on voit pas. On est obligé de travailler son écoute. Et ça marche, hein, si je te l'utilise. Regarde bien, écoute bien.
je vais mettre du médium grave, tu vas voir tout de suite, tu vas entendre. Voilà. J'ai pas mis Réa Limite, c'est ça le problème. Donc voilà, on entend bien la différence de son. Là j'en ai mis, hein. Là j'en retire. Il est très efficace celui-là. Et là si je te change des fréquences, tu vas réentendre le balayage comme tout à l'heure. Et en fait, pour la petite histoire, les ingé sons, ils ont commencé par avoir des outils comme ceux-là, plutôt que d'outils graphiques. Donc il fallait bien entendre ce qu'on faisait, quoi. Si tu n'avais pas l'oreille pour savoir comment tu mixais, c'était un peu mort. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième type d'égaliseur qui existe. Donc graphique, paramétrique. Maintenant il y en a d'autres. Je les présente vite fait avant de te montrer l'égalisation de la batterie. Et de vous montrer à tous d'ailleurs l'égalisation de la batterie. Voici par exemple un égaliseur. Donc alors là, on va aller du côté de... Je crois que je l'ai celui-là. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Voilà. Un égaliseur dynamique. Ça veut dire que il y a l'égaliseur graphique, mais on peut changer d'autres paramètres en bas. Ici, là. Ce que tu voyez tous là avec threshold décrit et split, en fait, c'est encore autre chose. Et ça fait un autre effet. En plus, rajouter du volume, ça tasse un peu la dynamique, c'est-à-dire ça diminue l'écart entre le son le plus fort et le plus faible. Et ça, c'est beaucoup utilisé en mastering, c'est-à-dire la dernière étape après le mixage. Voilà, hop. Donc on appelle ça un égaliseur dynamique. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'égaliseur Baxandall. Alors ça, c'est encore un truc spécifique. Je ne sais pas si je vais vous le retrouver. Celui-là, c'est Fuse Audio Labs, je crois, l'éditeur. C'est un égaliseur. C'est celui-là? Ouais. Ça, alors celui-là, il est vraiment spécifique par rapport à une machine qui existe. C'est des égaliseurs, en fait, qu'on utilise aussi beaucoup en mastering, qui va, quand on augmente le son de l'aigu, il va automatiquement diminuer le son du grave. Un petit peu comme fonctionne une balance avec des poids. Et l'inverse, c'est-à-dire quand on diminue les aigus, les graves vont augmenter. Histoire d'essayer d'équilibrer les deux s'il y avait un problème d'équilibrage en phase de mixage. Voilà, alors ça, moi, j'ai jamais utilisé. Et il y a aussi un dernier type d'égaliseur qui est ce qu'on appelle l'égaliseur mid-size. C'est-à-dire que dans le signal audio, en fait, il y a deux portées de signaux. Il y a le milieu et il y a les côtés. Et bien cet égaliseur-là, il a une fonction pour égaliser le milieu et une fonction pour égaliser les côtés. Voilà. Donc tout ça étant dit, maintenant je vous ai présenté tous les égaliseurs qui existent. Je vais remontrer. Je crois qu'il porte un nom, je crois que c'est celui-là, je suis pas sûr. Enfin, c'est celui-là, le mid-size. Je vous le montre vite fait. Allez, allez. Voilà. Donc ce côté-là, il y a marqué left mid, right side. Donc celui-là, c'est le milieu du signal. Et là, celui-là, c'est les côtés du signal. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche pas mal honnêtement. J'ai essayé. Ça peut vraiment aider par rapport à un mix. Alors, donc je vais maintenant remontrer l'égalisation de la batterie. Donc voilà par exemple des choses que j'ai faites par rapport juste à la batterie. Donc tout ça c'est pour... donc là on a le hit-hat, la snare, le kick, et puis on voit pas mais il y a les toms. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les soloer pour que on entende la différence. Mais il va falloir que je rouvre les fenêtres. Tac, 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 tac. Voilà. Alors là, ils sont tous allumés. Maintenant, je vais les enlever. Donc là, j'ai enlevé les égaliseurs. Je ne sais pas si on entend une différence. Et je les rajoute.
les enlève. Il y en a en dessous que j'arrive pas à voir. Je les remets. Et quand je disais qu'en fait, eh ben, ça dépend des instruments, de ce qu'on va rajouter ou enlever comme fréquence, eh ben, par exemple, le kick, c'est un instrument plutôt grave, et ça marche très bien dans les 100 Hz, ça fonctionne super bien. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Si je l'enlève, ça rajoute un petit peu de poids, quoi. On voit bien, hein. On voit la courbe là. On voit la courbe de la fondamentale là. Je sais pas si vous la voyez, mais on la voit. J'ai fait à l'oreille, hein. Je suis tombé pile dessus. Voilà. Si je prends maintenant la snare, sans, avec, c'est pareil, je suis quasiment à la fondamentale. Ici, là. On voit là, la fondamentale, elle est là, en fait. La fondamentale, donc c'est là où le son est le plus intéressant en général. Hein. Voilà, entre guillemets, hein, parce qu'il y a d'autres fréquences qu'on peut. J'en mets généralement un peu plus vers l'aigu, un peu là. Voilà, à l'oreille aussi encore. Alors, ensuite, les tomes. Les tomes, ils sont un peu éparpillés, donc il va falloir que je les retrouve. Ils sont là. Voilà, j'ai dû louper la fondamentale. Là, il y en a plusieurs. Non, ça va. 100. Avec. Alors, ce qu'il faut pour obtenir ça, hein, pour arriver à trouver les bonnes fréquences, c'est travailler son oreille. Et à la limite, c'est prendre les instruments les uns seuls sur chaque piste et chercher, jusqu'à ce qu'on matche et se dire « Ah oui, là, c'est bien ». Alors, quand on sature, il faut arrêter parce que le travail de l'oreille, c'est comme tout le reste du travail, c'est fatigant. Donc, quand on commence à se tromper et à... Comment dire? Quand on commence à douter alors qu'on avait les bonnes choses, il faut arrêter tout de suite parce que ça demande du temps et de l'expérience, en fait. Hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et puis, de conseils aussi pour arriver à faire les choses. Il faut se faire conseiller pour savoir si on a fait les bonnes choses. Ça, c'est très important. Donc, voilà, ça, c'était les tomes. Et enfin, le hit-hat, donc la cymbale fermée. Ah ben non, je suis sur les tomes, pardon. Excusez-moi. Pour ça. Voilà. Donc là, on voit bien, ouais, la fondamentale, pourtant, elle est plutôt par là, hein, ici. Alors, elle serait plutôt... Là, je dirais plus par là, là où je suis, hein, quand même. Hein. Donc là, j'enlève. Bon, alors là, évidemment, c'est avec une batterie virtuelle, une fausse batterie en plus, avec des sons complètement virtuels comme on utilise aujourd'hui dans la pop. Donc avec un logiciel payant, avec plein de kicks, plein de snares, voilà. Moi, je fais tout au clavier en fait. Hein. Voilà, je programme tout ça au clavier. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Voilà. Mais on peut faire ça avec une vraie batterie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, on peut faire un truc. Hein. Je peux faire ça, regardez. Donc je vais sortir une batterie virtuelle gratuite. Ah, j'ai pas dû appuyer sur le bon truc. Voilà, qui est une batterie qui a été faite par un fabricant de micros. Hop. Et là, je suis obligé de passer par un logiciel payant, malheureusement. C'est le problème. Je vais vous le retrouver. Ça se trouve, je suis passé devant, je vais trop vite. Tac, 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 tac. Ah, voilà, il est là.
Donc on va sortir en anglais. Voilà. Et là en fait, alors le temps que le plugin s'ouvre, voilà, et se charge, c'est un peu long. Ah, il est déjà chargé. Bon bah c'est parfait. Donc là, c'est une fausse batterie, en fait. Bon, je vais essayer de revenir à l'image, parce que je sais pas ce que j'ai cliqué. Mixeur, voilà. Voilà, c'est bon. Et voilà, la preuve, elle sonne pas mal hein, pour une batterie virtuelle. On va prendre n'importe quoi, c'est juste pour que vous entendiez. Bon, c'est une balade, on va peut-être prendre un truc un petit peu plus enlevé. Et là, voilà. Et même sur... vous voyez, elle est forte. Hein. Punaise de purée de petits pois, ça arrache. On va baisser le son du plugin parce que... Tac. Voilà. Et même là-dessus, en fait, on peut égaliser. Et d'ailleurs, sur le plugin de Drummica, il y a des égaliseurs. Si je vais dans Mixer, je peux changer à la fois... Ça qui est bien dans ce plugin, par exemple la caisse claire, si j'en veux plus. Non, ça c'est le kick, excusez-moi. C'est là. Je l'enlève. Je la remets. Ah, c'est vrai qu'elle sonne bien. Hein. Voilà. Et si je veux m'amuser à mettre un égaliseur, je peux encore travailler. Bon là je vais le mettre à l'arrache sur une seule, mais... Tac tac tac. On va en ajouter une, ce sera plus simple. Voilà, vous voyez, je peux obtenir du résultat vite. Hein. Je vous avais dit que c'était une aberration de faire comme ça, mais quand on... C'est pas mal là. On a un truc pas mal. Voilà. Et là, j'ai fait un pré-mixage de ma batterie. Je trouve que ça manque de... Voilà. Ouais, écoutez la différence. Hein. Voilà, avant et après. Donc on peut obtenir du bon résultat quand même avec un seul égaliseur sur Drummica, quoi. C'est pas mal. Hein. Là, on a un bon pas, 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 pas. Mais là, il faut peut-être que je baisse un peu la caisse claire quand même. Et aussi les overheads, parce que là, c'est global ça. Voilà. Oui, il y a tout là-dedans, il y a même de la reverb, enfin bon, ça c'est encore autre chose. Voilà, et donc, bon là je vous ai mis avec, comment dire, je vais l'arrêter. Hein. J'arrive pas à faire deux choses à la fois, c'est horrible, je suis désolé. Là, je vous ai mis avec une lecture de sample toute faite, mais on peut le faire à la main. Hein. Alors attendez que je... Hop, là je vais prendre du coup input MIDI. Tac, Focusrite, channel 1. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Je vais baisser le piano, c'est fait. Je vais essayer de faire en même temps que le reggae pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Je sais pas.
Chez moi, c'est pas fort, hein, j'ai du mal. Voilà, donc on peut faire ça aussi, hein, à la place de la batterie virtuelle, on peut mettre des sons de batterie un peu électroniques, on peut essayer de rajouter une batterie qui fasse plus vrai. On fait ce qu'on veut. Après, rien ne vaut une vraie batterie, il faut se le dire. Rien du tout ne vaut une vraie batterie. Donc là, c'était juste pour l'exemple, donc je vais enlever la track. C'est vrai que j'utilise toujours supprimer. Voilà, plutôt que de chercher. Dans les sous-menus de Reaper. Tac, alors là, voilà, là, vous allez entendre la différence avec... Il n'y a pas une énorme différence, hein. C'est pas un son de batterie électronique très peu réaliste par rapport à un son de batterie réel. Ce que j'ai choisi. J'aurais sûrement pas le temps encore aujourd'hui de finir le mixage, mais en tout cas je vous aurais présenté les différents types d'égaliseurs et leurs fonctions aujourd'hui, donc ça pour moi c'était la priorité. On peut peut-être essayer pour finir d'égaliser un peu de basse. Allez hop. Et puis si on changeait d'égaliseur, j'ai envie de couleur moi, tiens. Je vais prendre SSQ. Hop, il est où? Voilà. C'est pas mal là. Voyons par là. Non, ça c'est rédhibitoire, ça sert à rien. Pas mal là. Un peu trop d'eau. Hop, voilà. Ouais, je suis allé trop fort là. Voilà, je vais en profiter pour changer de couleur. Parce que moi j'aime bien avoir des couleurs différentes par rapport au type de plug. Donc les basses en bleu, les percussions en rouge. Voilà, et voilà. Il y a un autre moyen dont je vous parlerai la semaine prochaine pour pouvoir continuer à, comment dire, je vais pas y arriver, à mettre en avant votre mix, hein. C'est ce qu'on appelle la panoramique, mais là, je vous dis vite fait le mot, mais je vais pas le faire. Allez, on va continuer avec le piano. Là, c'est... Ouais, ça va lui donner de la couleur parce qu'il est pas top le son de piano, en fait. Non. Voilà. Non, trop d'aigus. Faut que ça reste léger. Bah déjà on l'entend. C'est loin d'être un mixage parfait, c'est pas... Enfin, j'ai fait un peu de la bidouille, mais au moins on l'entend. Même trop.
Voilà, là ça me paraît un peu mieux. Voilà, ouais, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a trop de médium aigu, mais en fait, c'est le son qui veut ça. J'aime pas du tout la couleur de son de celui-là. Alors ça, il y a plein de trucs à faire pour un orgue, mais là, on est en train de parler de mixage. Là, il n'y a peut-être pas forcément besoin de celui-là. On va reprendre le graphique, c'est-à-dire ReIQ. Hop, voilà. La première fondamentale, pour moi, elle est là. Hop. Là, il y a un point intéressant. On l'entend tout de suite. Là, on peut couper un peu de grave déjà. D'aigu, pardon. Voilà, qu'est-ce que je vous raconte? Là aussi, il y a vraiment du bon là. Non, je préfère au milieu. Alors, avant, après. Je me demande s'il n'y a pas besoin de... Non, il n'y a absolument rien là. Là aussi, c'est bien là. Donc il faut... Voilà, il faut que je... C'est plutôt par là, j'ai l'impression. C'est toute la plage de fréquences. C'est ça, vous voyez, c'est ça qui est compliqué, c'est que... Bon là, voilà, on se retrouve avec une plage de fréquences... Je vais la baisser un peu. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Qui correspond à d'autres, donc bon. Hop, alors voilà. On commence à bien entendre chaque instrument, donc je me suis pas loupé. Ça se mélange beaucoup moins. On entend bien le piano, on entend bien la basse, on entend bien la batterie. Donc là, déjà, parce que l'égalisation c'est quand même beaucoup pour moi, c'est 50% du boulot. Hein. Il faut pas se mentir. Hein. Il manque plus que la guitare, je crois. Et après, j'aurai fini. Ah non, il y en a d'autres. Moi, je ferai pas tout aujourd'hui là. Et le mix est pas fini parce qu'en fait ma compo est pas terminée. Ma compo vite fait. Voilà. Donc là, déjà, je vous ai, depuis la semaine dernière, égalisé les percus, la basse, le piano, l'orgue. Là, on va passer à la guitare, mais là, ça va être du médium grave ou aigu. Hein. De toute façon, la guitare, ça va pas être autre chose. Et je vais copier-coller le plug en fait parce que j'ai deux pistes de guitare différentes parce que j'avais un problème avec le plug. Mais donc, alors, allons-y. Déjà, je veux pas du grave. C'est ça que je veux. Et uniquement ça, en fait. Ça va un peu être embêtant si jamais je mets une voix. Il n'y a rien de trop d'autre intéressant. Rien. Ça, pour moi, ça suffit. Hein. Peut-être par là. Non, ça va plus alourdir qu'autre chose. Peut-être un peu quoi. Léger, mais alors léger. Bon, alors celui-là, je peux l'enlever. Après, moi, là, c'est pas du tout fort, là, chez moi, donc... je réécouterai au calme pour vous dire si je suis d'accord avec ce que j'ai fait ou pas. Hop, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le plug pour avoir le même son sur l'autre piste. Hop, je prends ReIQ. Je fais Shift. Et voilà.
et comme ça le met une deuxième fois. Et on entend plus la guitare qu'on l'entendait tout à l'heure, donc ça marche. On en est où dans le master? Parce que là, ça doit commencer à taper. Eh bah pas tant que ça en fait. Je suis pas si fort. J'arrive à combien là? Ah ouais, je suis... Ah non, c'est moins 3. Donc j'ai encore assez de marge pour mixer mes trompettes, je pense. Mais je vais quand même diminuer un peu. Parce que, comme je vous l'ai dit, comme à chaque fois, on rajoute du son. Je vais diminuer un peu. Bon, je vais arrêter le live dans 10 minutes. Et puis je t'oublie pas. On voit à la fin par rapport à ta demande. Voilà, c'est quand même mieux quand même comme marche. Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. J'ai pas une mémoire des pseudos. Je suis désolé. Donc, si tu es toujours là. Donc, les brasses. Alors là, on a un trombone et puis une trompette. Qu'est-ce que je vais mettre? Comme je trouve que le son est un peu crade, je vais lui donner un peu plus de couleur avec un plugin payant. Avec un plugin qui rajoute de la saturation. Donc je vais prendre plutôt la E en stéréo. Hop, voilà, ça. Hop, donc le contre-champ D. Là je suis sur quoi comme piste? Trompette. Ouais. Il y a plein de trucs à faire là. Il y a plein de fréquences qui sont intéressantes. Ça c'est pas mal déjà. Ensuite. Là on match. Pas trop d'aigus sinon ça va faire gros poète-poète. Bon, ça fait un peu poète-poète, mais c'est pas grave. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, j'enlève du volume, parce que là, ça tape dans le rouge, c'est pas la peine, ça va tout exploser. Et j'ai pas envie. C'est pas grave, je remonterai. Non, j'ai même pas besoin. On entend qu'il y a quand même de l'équilibre. Ça prend de la place, ces trompettes là. Et on va faire pareil avec les trombones. Allez, la G, elle me paraît bien là pour ça. Donc là, je suis désolé, c'est un plugin payant. Mais là, je vous avais dit, selon mes envies, en fait, ben voilà. Ah non, c'est pas la même. J'ai dû prendre la E. Tac. Voilà, c'est mieux. Ok, et puis je vais finir là-dessus. De toute façon, c'est le dernier instrument, j'aurai tout égalisé. Donc on aura fini le tuto sur les égaliseurs en utilisant des égaliseurs paramétriques, des égaliseurs graphiques, pas de backsound parce que ça n'avait pas d'intérêt, pas de dynamique parce que ça n'avait pas d'intérêt. Bref, alors, donc, hop, c'est parti. Bon, je monte le volume parce que j'entends rien. Moi, c'est pas fort ici. Ah, ils sont vraiment poète-poète, les trombones. C'est un peu horrible. Non. Ça, c'est pas mal. On match un truc là. Voilà. C'est un peu plus.
peu moins. Alors ça va être où? Par là. Non, c'est plus en bas. Là, c'est pas mal. Non, faut que j'en mette plus là. Oh, pas trop. Voilà. On va les baisser quand même à 7 comme tout à l'heure. Même plus. Vous entendez, hein, là, on entend bien tout. Voilà. Donc là, j'ai fait l'égalisation entière. Donc j'ai fait ressortir chaque instrument d'une manière à en l'entendre par rapport à ses fondamentales et par rapport à la qualité de son son. J'ai utilisé des plugins différents. Parce que par rapport au son que j'ai utilisé et à l'envie que j'avais d'entendre des choses sur cet instrument, bah voilà, j'ai utilisé là 3 du coup plugins différents. Alors je n'utilise pas forcément ceux-là comme moi quand je mixe. En fait, j'utilise souvent un autre payant à la place de ReaEQ, un que je préfère au niveau de ce qu'on appelle des égaliseurs qui sont plutôt transparents. Ça veut dire quoi? Transparent, ça veut dire qu'ils ne vont pas changer la couleur du son de l'instrument. Ils vont pas mettre plus je sais pas, de distorsion ou plus de facteurs que le son en lui-même. Ils vont juste augmenter le volume. Par contre, les deux que j'ai utilisés, SSQ et SSL de chez Waves, là, eux, ils mettent de la couleur. Mais là, j'avais vraiment envie de changer la couleur des sons de ces instruments-là parce que je trouve déjà que les émulations des instruments virtuels, elles sont pourries. Voilà, excusez-moi du terme, mais voilà, mais je fais avec, parce que en tant que studiste, j'ai pas forcément les moyens d'investir dans autre chose. Donc grâce aux égaliseurs, on peut essayer d'obtenir quelque chose de meilleur que ce qu'on avait au départ au niveau d'un son virtuel qui n'était pas terrible. Ça, c'est déjà une chose. Donc ça, c'est la première étape, les égaliseurs. La deuxième étape, un petit peu beaucoup plus délicate, sur laquelle on va passer peut-être 2-3 lives, après les égaliseurs que je vous ai exposé aujourd'hui, ça va être la compression. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit, excusez-moi, vous oubliez totalement ce que j'ai dit. Je vous ai parlé du panning. Le panning, c'est une chose hyper importante aussi pour que chaque instrument dans un mixage puisse trouver sa place et qu'on l'entende à l'oreille en plus de l'égaliseur. Alors peut-être que vous êtes aperçu que déjà, avec ce que j'ai fait, on entendait quand même beaucoup mieux les sons, ce qui est une très bonne chose. Si vous l'avez entendu, c'est que j'ai bien travaillé. Si vous ne l'avez pas bien entendu, c'est que j'ai pas bien travaillé. Mais voilà, donc moi je fais d'abord ça, et après je fais du panning. Le panning, c'est quoi? Eh bien écoutez, je vous explique dimanche prochain à 15h30. Je vais m'arrêter là. Ça fait déjà quand même une demi-heure que je suis en live, 1h30 que je suis en live, alors que j'avais prévu de faire des lives d'1 heure chaque dimanche. Donc si tu es encore là, mon cher suiveur, je t'attends. Je vais mettre le chat, on pourra se parler et tu pourras me dire si c'est ce que tu voulais par rapport à ta demande et je te dirai si c'est possible ou non. Pour les autres, j'espère que vous avez apprécié ce live d'aujourd'hui et que vous reviendrez la semaine prochaine pour continuer l'explication du mixage. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.